car la Colombie aujourd'hui reste traversée par des tensions profondes et l'accès aux livres y est limité. Les bibliothèques publiques manquent de moyens et le prix d'un ouvrage neuf dépasse souvent le budget hebdomadaire d'un foyer modeste. Alors dans ce contexte, les librairies indépendantes apparaissent comme des bastions précaires d'un idéal humaniste. Alors nous partons maintenant à Bogota, à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Oui, ce personnage, François, a la peau tannée par la rue, la lèvre marquée d'une cicatrice, la démarche tranquille de celui que rien ne presse. Dans la capitale colombienne, tout le monde le connaît. Il s'appelle John Alexander Cardona Pelusa, mais on le surnomme le loup des librairies, parce que depuis 20 ans, il vole des livres. La revue colombienne El Mal Pensante lui consacre une longue enquête que Courrier International a traduit et publiée dans son tout dernier numéro. Et ce loup, eh bien, il ne se cache pas. Il entre, il salue, il échange quelques mots, puis il disparaît, un Foucault ou un Nietzsche dans la poche. Alors l'image, évidemment, aurait de quoi séduire, celle d'un Robin des Bois du savoir, d'un voleur d'idées dans un pays où la lecture reste un luxe. Mais El Malpensante démonte la légende. Le loup ne vole pas par passion pour la philo, son geste est une mécanique rodée, une farce au millimètre près. Et ce que raconte aussi cet article, c'est que ce fameux loup alimente une économie parallèle. Oui, ces cibles sont les librairies indépendantes du centre de Bogota. Des échoppes fragiles, sans assurance, où chaque perte compte. On estime les vols à près de 5 millions de pesos par an, c'est environ 1000 euros, et c'est beaucoup. Le loup choisit des ouvrages de haute volée intellectuelle, chers, rares, recherchés. Et c'est pas juste une manie solitaire. L'enquête révèle un système parallèle. Les livres volés alimentent un petit marché noir du savoir. Certains professeurs, étudiants ou chercheurs, payés à peine 800 euros par mois, se fournissent comme ça. Le loup revend aux bouquinistes qui sont des figures ambiguës de la culture populaire, moitié libraire, moitié receleur. Et il a même de la concurrence. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle la Bande à Tintin. C'est 3 femmes qui écoulent des coffrets d'Hergé jusqu'à 1,35 million de pesos pièces. Et tout ça prospère dans une relative impunité. Les plaintes sont classées comme simples vols à l'étalage et la police, qui est débordée, s'y attarde pas tellement. Dans un pays où les inégalités restent abyssales, le livre devient une marchandise de plus, un bien à écouler dans les marges d'une économie informelle.